Thierry Dagiral, Votre matinale info sur Europe 1. 6h17, l'innovation tous les matins avec Anissé Mbida dans votre matinalité. Bonjour Anissé. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ce monde est fou Anissé, un match de tennis a eu lieu il y a peu entre un joueur réel et un adversaire virtuel. En l'occurrence c'était la légende John McEnroe, 63 ans, qui défiait une version plus jeune de lui-même. Oui, et c'est un vrai tour de force technologique puisqu'on ne parle pas d'un match sur un écran avec des manettes, mais d'un affrontement réel sur un court de tennis avec de vraies balles, avec de vraies raquettes. Alors comment c'est possible ? Tout d'abord, on a décortiqué des centaines d'heures des matchs de McEnroe avec des techniques d'intelligence artificielle. Ça a permis d'identifier les particularités de son jeu, sa façon de se déplacer, de jouer les coups. Ensuite, on a créé un avatar en image de synthèse capable de reproduire ses moindres mouvements. Et pour le match lui-même, là, c'est la vidéo de cet avatar qui a été projetée de l'autre côté du filet sur une sorte d'écran de fumée, le tout parfaitement synchronisé avec la balle. Et en fait, derrière cet écran, c'était un robot, invisible pour le coup, qui renvoyait la balle au McEnroe réel pour donner l'impression qu'il jouait vraiment contre quelqu'un. Mais alors qui a gagné ce match ? Il y a eu match nul, évidemment, parce qu'en fait, c'était surtout une démonstration technologique et un prétexte pour retracer la carrière du joueur. Donc, c'est avant tout du spectacle, parce qu'en réalité, un McEnroe de 63 ans, il n'aurait eu aucune chance face à lui-même. Mais on continue à développer la technologie avec un objectif, arriver à répondre aux questions que se posent beaucoup de fans. Par exemple, qui est le meilleur tennisman de tous les temps ? Avec ce système, on pourrait faire s'affronter des légendes d'aujourd'hui, Nadal, Djokovic, Federer, avec celles d'hier, Borg, Lendl ou McEnroe. Ou encore Agassi. J'imagine, Anissé, qu'on pourrait faire la même chose dans d'autres sports. Oui, d'ailleurs, c'est pas par hasard si l'événement a été organisé par une chaîne de télévision payante. Ça permet de créer l'événement, même quand il n'y a pas de compétition, et au passage, gagner un petit peu d'argent en s'associant avec les opérateurs de paris sportifs, parce qu'il faut bien les rentabiliser, ces coûts astronomiques des retransmissions télévisées. Oui, merci. Voilà le monde de demain, des simulateurs pour affronter les champions d'hier et d'aujourd'hui. L'innovation signée Anissé Mbida. À demain, Anissé.